Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Alino Faso, pas plus tard qu'hier, on a pris son décès vers 7h30 comme ça. Et le communiqué officiel aussi a suivi. Alors, d'autres concluent à un assassinat, c'est pas suicide volontaire, etc., parce que le gouvernement ivoirien dit que c'est suicide. Le professeur Franklin Yancy sort de son silence et a dit ses vérités acquis de droit à Alassane Ouattara et son gouvernement et a appelé les activistes, les panafricanistes à l'éveil. Alors, sans plus tarder, on va suivre quelques extraits du direct du docteur Franklin Yancy, le docteur des preuves. On est ensemble. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, vient d'assassiner le militant activiste panafricaniste burkinabé Alino Faso. Les circonstances dans lesquelles Alino Faso a trouvé la mort sont désormais connues. Arrêté abusivement sans la moindre preuve d'infraction à la loi ivoirienne depuis 6 mois, Alino Faso a été constamment torturé, interrogé, harcelé. On tenait à lui imposer de faire des aveux ayant pour but d'incriminer des innocents. On tenait à amener Alino Faso à accréditer la thèse d'un complot du gouvernement burkinabé, du régime du président Ibrahim Traoré contre le régime infect de Ouattara. Alino Faso n'a pas plié, il n'a pas menti. Il a résisté à la douleur, à la souffrance horrible qu'on lui imposait. Il n'a accusé aucun innocent. On a voulu faire porter à Alino Faso la responsabilité d'accuser, soi-disant des Ivoiriens, d'être en train de comploter contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara. On a voulu à tout prix qu'Alino Faso accuse le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, d'être à la manœuvre pour un coup d'État contre Ouattara. Alino Faso a refusé d'accuser sur des bases inexistantes. On a voulu qu'Alino Faso mouille par tous les moyens possibles le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Alino Faso a refusé, malgré la brutalité des sévices qui lui étaient infligés, d'accuser le Woudi de Mama. On a tout fait pour établir un lien, soi-disant, entre donc Alino Faso et notre frère, le militant panafricaniste révolutionnaire, activiste, communicant du Burkina Faso, Ibrahima Maïga, qui fait un travail remarquable, non seulement pour la cause de son pays, mais pour toute celle de l'Afrique, sur le plan de la communication, depuis le continent américain. Alino Faso, sous le coup de la torture, de la brutalité, du cynisme, de la méchanceté, a refusé d'accuser Ibrahima Maïga de ce que celui-ci n'a pas fait. C'est sous le coup de cette torture répétée, accélérée par Alassane Dramane Ouattara, accélérée par Téné Birahima Ouattara, accéléré par toute la machine criminelle qui gravite autour de ces deux ennemis du peuple ivoirien, ennemis du peuple burkinabé, ennemis du peuple africain. C'est lors de l'une de ces cérémonies, de ces phases de torture diabolique, que le cœur d'Alino Faso a lâché et que l'enfant d'autrui est mort dans les mains d'Alassane Dramane Ouattara. Tels sont les faits qu'il nous faut maintenant apprécier politiquement. Tels sont les faits de l'assassinat scabreux, crapuleux, diabolique, un assassinat pervers, cynique, sadique, un assassinat abominable qui vient d'être perpétré en mondovision par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, passons à l'analyse politique de ce fait d'assassinat.
Pourquoi Alassane Dramane Ouattara assassine-t-il Alino Faso? Il y a un premier niveau d'appréciation. C'est qu'il faut se rendre compte qu'Alassane Dramane Ouattara a une conception criminelle de la politique. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Alassane Ouattara pense que faire de la politique, c'est se donner l'opportunité de tuer les gens afin d'enraciner son pouvoir, de s'accaparer de la machine de l'État et de toutes ses richesses. Car Alassane Ouattara est un serviteur de Mammon. C'est un serviteur de Satan. C'est-à-dire de la matière, du Dieu de ce monde. Pour Alassane Ouattara, c'est l'accumulation des milliards qui est l'indice le plus favorable pour apprécier le succès de l'existence d'un être humain. Alassane Dramane Ouattara est entré en politique, d'abord en refusant de travailler pour son pays natal, le Burkina Faso. À l'époque, le président Thomas Sankara lui avait proposé de travailler comme ministre des Finances de son pays natal. Il a refusé. Il a refusé parce que le régime révolutionnaire du Burkina Faso ne lui correspondait pas. Il ne pouvait pas exercer sa boulimie financière, sa cupidité financière hors norme. Il ne pouvait pas l'exercer, eh bien, au niveau du Burkina Faso. Il a donc choisi d'entrer dans un pays qu'il estimait plus juteux économiquement. Il s'est faufilé pour pénétrer dans la citoyenneté ivoirienne. Vers la fin des années 80, à travers Madame Dominique Nouvian-Folorou et à travers ses parrains de la France-Afrique, du néocolonialisme français, Ouattara surgit à la fin des années 80 comme citoyen ivoirien, alors qu'il avait été connu jusque-là essentiellement comme citoyen voltaïque. De ses études primaires, élémentaires, secondaires, à ses études universitaires et même à sa première carrière dans les banques de l'impérialisme néocolonialiste occidental international, Ouattara fut voltaïque avant de faire volte-face pour devenir ivoirien comme un ver pénètre un fruit. Ce monsieur a donc commencé par, en fait, couper son cordon ombilical avec la terre paternelle, avec la tombe de son père à Sendou, en Haute-Volta. La tombe de ses parents est à Sendou, en Haute-Volta. Il n'y fait pas de pèlerinage, croyant pouvoir faire oublier et aux Burkinabés et aux Ivoiriens qu'il est de là-bas. Donc Alassane Ouattara est quelqu'un qui est entré en politique par le reniement de soi. C'est pour ça que j'ai élaboré pour lui le concept de reniard. Alassane Ouattara est un reniard. Ce n'est pas simplement un renégat, c'est-à-dire quelqu'un qui crache sur la terre dans laquelle il y a son nombril. Parce qu'il a été incapable de reconnaître qu'il est né au Burkina. Il s'est inventé une naissance à Dembokro, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le reniement du nombril. Par là, il a rompu la filiation avec ses ancêtres. Il a rompu le chemin de la bénédiction, Alassane Dramane Ouattara. Il a rompu le rapport à Dieu. Parce que celui qui renie père et mère ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut adorer que l'anti-Dieu, Shaitan. Donc vous devez savoir que ce monsieur-là, dans le monde, s'est révélé par la négation de soi. Il s'est révélé par l'auto-mutilation. Il s'est révélé par le sacrifice de sa dignité. C'est par là qu'il a commencé son existence d'homme politique. Quand il est entré dans la politique ivoirienne, la brutalité s'est radicalisée dans la politique ivoirienne. C'est lui, comme Premier ministre, qui est auteur des graves exactions dans les campus universitaires des années 90-91. C'est lui, comme Premier ministre du président Houphouët-Boigny vieillissant et pratiquement mourant. C'est lui qui est coupable des grandes brutalités contre l'opposition ivoirienne en février 92. C'est Alassane Ouattara qui est coupable de la tentative de coup d'État constitutionnel contre le successeur constitutionnel Henri Konan Bédié, qui en vertu de l'article 11, en tant que président de l'Assemblée nationale, devait assurer l'intérim du chef de l'État. C'est Alassane Ouattara qui est coupable de ça. Il va tenter un coup d'État en 93, un viol de la Constitution. Et il va fuir la Côte d'Ivoire pour tenter d'instrumentaliser une alliance avec le Front populaire ivoirien du secrétaire général d'alors Laurent Gbagbo et faire un boycott actif de la présidentielle de 95 dans laquelle lui, il était pour le coup d'État. En 1999, le 24 décembre, c'est Ouattara qui fait couler le sang en Côte d'Ivoire pour renverser le régime du président Bédié.
C'est Alassane Ouattara qui fait couler le sang pour renverser le régime du président, le régime du président Bédié, grâce à ses partisans à l'intérieur de l'armée. Alassane Dramane Ouattara tente de renverser par la suite le général Robert Gueye, qui lui a servi de cache-sexe à son coup d'État de 99. Il va intenter contre lui le complot du cheval blanc. Beaucoup de sang va couler à la résidence du général Robert Gueye en septembre 2000. C'est Ouattara. En octobre 2000, il essaye de voler la victoire à l'élection présidentielle de Laurent Gbagbo à la hussarde, ce qui va provoquer des échauffourées et des centaines de morts à Abidjan. C'est toujours lui. En janvier 2001, Alassane Ouattara, instrumentalisant la jeunesse ivoirienne, qu'il a manipulée à travers la création de la carte de séjour, la proclamation de la charte du Nord, lance une attaque à partir du Burkina Faso, coordonnée par Ibrahim Koulibaly. Ça s'appelle le complot de la Mercedes noire, du 6-7 janvier 2001. C'est toujours lui. C'est Alassane Ouattara qui est le principal pourvoyeur et le principal bénéficiaire du coup d'État du 19 septembre 2002, dont le commandant opérationnel, Guillaume Kibafori Soro, ancien secrétaire général de la FECI, a clairement dit qu'il avait été fait pour aider l'exclu Alassane Dramane Ouattara à être réinclus au nom du panafricanisme, au nom de la fraternité africaine dans le jeu politique ivoirien. C'est Alassane Ouattara qui, méprisant la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien en 2010, laquelle décision dit qu'il a perdu l'élection, préfère la décision de la commission électorale indépendante, juridiquement inférieure au Conseil constitutionnel, avec le soutien de l'ONU et de la France, mène la guerre, provoque 3000 morts en Côte d'Ivoire pour exercer le pouvoir. C'est Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara qui, en 2020, va massacrer plus de 200 Ivoiriens pour imposer une pour-élection. Massacre symbolisé notamment par l'égorgement en plein jour, à la machette, du jeune Nguessan Kouakou à Daoukro. Nous n'avons pas oublié. Donc Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme qui a pourchassé les chrétiens dans les rues de Côte d'Ivoire avec des bacs à verre, des Mercedes blanches, des armes blanches, des revolvers, des nervis, parce que les chrétiens voulaient faire une marche pour la paix. C'est l'homme qui a jeté dans l'arène en Côte d'Ivoire pour torturer les Ivoiriens une armée parallèle, une armée de mercenaires, laquelle aujourd'hui continue à semer la terreur, notamment organisée autour du grand truand, soi-disant donc, eh bien, colonel Grumman ou général Grumman à l'hôtel Sebroco. Alors, Alassane Dramane Ouattara, c'est un criminel ontologique. Le fait qu'il assassine Alino Faso fait partie de son menu quotidien. Alassane Ouattara ne sait pas s'arrêter. Vous savez pourquoi il tue? Alassane Ouattara tue parce qu'il a peur d'être tué. Mais comme il tue beaucoup, sa peur d'être tué augmente beaucoup, ce qui fait qu'il tue encore plus. Il est pris dans le cercle infernal de la criminalité des tyrans. Les tyrans sont des peureux. Ils sont des peureux parce qu'ils ont fait beaucoup de mal à leur peuple. Ils se disent à tout moment, le peuple va se venger. Voilà pourquoi il tue. Il tue toujours plus. Et comme il tue toujours plus, il a toujours plus de raisons d'avoir peur d'être tué, de craindre des représailles. Il est ainsi pris dans un cercle vicieux qui fait que il finit nécessairement comme il a commencé. Ce qu'il a fait finit par le faire. Le tyran, par définition, tue par peur d'être tué. Mais pourquoi a-t-il peur d'être tué, le tyran? Parce que lui, il a tué. Alors, par conséquent, pour empêcher que ceux qu'il a tués soient vengés, il tue davantage. Et en tuant davantage, il y a encore plus de gens qui veulent se venger. Ce qui augmente la peur de mourir du tyran et ce qui augmente sa criminalité. Il faut que vous compreniez cette boucle. Il faut que vous compreniez ce cercle vicieux du despotisme. Alassane Ouattara est pris dedans. Tué là, c'est sa manière de vivre. Pour qu'Alassane Ouattara se sente rassuré, il faut qu'on lui donne en permanence des victimes. Il lui faut des sacrifices humains. Donc, pour Alassane Dramane Ouattara, prouver qu'il est président de la Côte d'Ivoire par la force, c'est tuer régulièrement quelqu'un d'important. Comptons les gens importants qui sont morts dans les mains de Ouattara. Comptons ceux qui sont morts en exil, comme Mamadou Soumaoro. Comptons ceux qui sont morts dans les mains de Ouattara, comme Amadou Gon,
comme Ouattao, comme Ahmed Bakayoko, comme Amadou Soumaoro. Comptons ceux qui sont morts dans les mains de Ouattara Draman. Et nous verrons que c'est le plus grand sacrificateur humain que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Et c'est aujourd'hui le plus grand sacrificateur humain d'Afrique de l'Ouest. Alassane Draman Ouattara. Donc, qu'il tue Ali No Faso, ce n'est pour lui qu'une manière d'être. L'être là d'Alassane Ouattara est prédisposé à donner la mort à autrui pour se rassurer d'exister et d'avoir le pouvoir. Pour Alassane Ouattara, avoir le pouvoir, c'est pouvoir tuer. Donc il faut d'abord que vous compreniez que Alassane Ouattara n'est pas criminel par accident. Il n'est pas criminel par option. Non, il est criminel par essence. Parce que tout ce par quoi Alassane Ouattara brille aujourd'hui dans le monde, il a obtenu par le crime. Il est entré en politique en Côte d'Ivoire par le crime. Il se maintient in extremis jusqu'à aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire par le crime. Quand vous rencontrez cet homme, votre vie est en jeu. Voilà pourquoi il a été dit à Dembokro, sa soi-disant terre natale, où personne ne le connaît, que son véritable nom symbolique en langue baoulée, c'est Ahossi Ngben. Ahossi Ngben, c'est-à-dire celui derrière qui tu vas, mais tu n'as rien. Bon, alors, maintenant je viens à la dernière partie de mon analyse. Quel message politique Alassane Ouattara veut-il envoyer au monde en assassinant Ali No Faso? D'abord, la première chose qu'Alassane Ouattara veut dire, c'est « Je suis prêt à assassiner tous les Ivoiriens, tous les habitants, toutes les populations qu'il y a en Côte d'Ivoire, je suis prêt à les assassiner si c'est la condition pour le maintien de mon pouvoir. » Alassane Ouattara envoie un message de terreur collective à la population en Côte d'Ivoire. C'est qu'ici en Côte d'Ivoire, comme le dit son mouton en chef, Ibrahim Cissé Bakongo, moi, Alassane Draman Ouattara, je suis détenteur du droit de vie et de mort sur tout le monde. Alassane Ouattara se proclame Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est ça le message numéro 1. Cette manière de tuer les enfants des gens ne peut se passer que chez celui qui se prend pour Dieu. C'est-à-dire un usurpateur, un individu shaytanique, profondément satanique. Seul un tel individu peut tuer facilement les enfants des gens comme ça. Deuxième message d'Alassane Draman Ouattara à travers l'assassinat d'Ali No Faso. Alors, Alassane Ouattara adresse un message au Burkina Faso, son pays natal. En assassinant Ali No Faso, il envoie un message au président Ibrahim Traoré et à tous les Burkinabés en lutte pour la souveraineté burkinabé et africaine. Il leur dit, moi ma mission là, c'est de vous éliminer tous. Moi ma mission, c'est à la limite un Burkina Faso sans Burkinabé. C'est ça le message qu'Alassane Ouattara envoie au Burkina Faso. Et il faut que les Burkinabés du monde entier entendent 5 sur 5 qu'Alassane Ouattara, par sa manière d'assassiner Ali No Faso, indique sa volonté d'assassiner le Burkina Faso. Pour Alassane Ouattara, le Burkina Faso ne doit pas exister. Le Burkina Faso devrait être une sous-préfecture de sa Côte d'Ivoire à lui. D'ailleurs, à une journaliste étrangère qu'il interviewait un jour, Alassane Ouattara a clairement dit qu'il aurait souhaité être un empereur. Et empereur d'un empire intégrant la Côte d'Ivoire actuelle, le Sénégal actuel, la Guinée actuelle, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger. Alassane Ouattara l'a dit tranquillement que lui, il était fait pour commander à tous les peuples ouest-africains. Bref, en fait, que sa grande Côte d'Ivoire à lui, son empire à lui, c'était la CEDEAO. Alassane Ouattara l'a dit. Donc, Alassane Ouattara considère que l'existence d'une souveraineté burkinabé est une offense à son projet impérial. Lui, il est le vice-dieu de la France-Afrique. Ses patrons sont à Paris, et en Afrique, c'est lui le vice-dieu. Le dieu de ce système criminel, pour lui, c'est le néocolonialisme français, ses patrons, ses promoteurs. Et après, en Afrique, c'est lui. Donc, Alassane Ouattara vit très mal la souveraineté burkinabé. Il vit très mal l'insoumission du président du Faso, Ibrahim Traoré, à ses 4 volontés. Alassane Ouattara ne peut pas concevoir un Burkina Faso souverain, un Burkina Faso libre. Pour Alassane Ouattara, c'est une blessure à son orgueil personnel. En tuant Ali No Faso, il dit à Ibrahim Traoré ce qu'il a déjà tenté plusieurs fois de faire, car tous les coups d'État qui ont été envisagés contre Ibrahim Traoré sont partis de la Côte d'Ivoire.
le but n'était pas d'arrêter Ibrahima Traoré, le chef de l'État du Burkina Faso. Alassane Ouattara ne veut pas arrêter, menotter Ibrahima Traoré, non. Sa manière de tuer Alino Faso, c'est une manière d'envoyer un message à Ibrahima Traoré pour lui dire, c'est ce que je vais te faire. Et comme Ibrahima Traoré, président du Faso, incarne aujourd'hui l'esprit même, comme il incarne l'esprit même de la révolution, eh bien, burkinabé, c'est un message contre la révolution burkinabé. Alassane Ouattara dit qu'il est prêt à mettre fin à la révolution burkinabé. Vous avez compris? Il s'agit d'une tentative d'assassinat de l'espérance collective de l'un des peuples les plus inspirés et les plus inspirants de l'Afrique du XXIe siècle. Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, auquel je dédie cette conférence. Mais il y a un troisième message qu'Alassane Ouattara envoie à travers cet assassinat. Alassane Ouattara a compris que le dernier combat de la France-Afrique a commencé. Il envoie un message à tous les Africains qui résistent contre le néocolonialisme français en disant, tant que lui il est vivant là, sur la terre, nous sommes tous en danger. Que nous soyons d'Afrique centrale ou que nous soyons d'Afrique de l'Ouest, l'assassinat d'Alino Faso est un avertissement sans frais. Que nous soyons en diaspora ou sur le continent africain, Alassane Ouattara nous envoie le message qu'il a désormais décidé de tuer le plus loin possible, de tuer autant que possible pour servir la sauvegarde du néocolonialisme français et du système de la France-Afrique. C'est un message à tous les panafricanistes, à tous les activistes, à tous les révolutionnaires. L'assassinat d'Alino Faso indique la volonté de nous assassiner tous. Est-ce que c'est clair? Les panafricanistes activistes révolutionnaires qui se battent pour la souveraineté africaine savent que la manière de tuer Alino Faso est un message qui leur est envoyé. Que tu sois panafricaniste d'Afrique centrale ou que tu sois panafricaniste d'Afrique de l'Ouest, que tu sois panafricaniste vivant sur le continent africain, d'où je vous parle, ou que tu sois panafricaniste vivant en Occident ou en Orient, sache qu'Alassane Ouattara a mis en place une brigade pour t'atteindre et t'éliminer. Parce que c'est la mission que lui ont confié ses patrons. Donc, en fait, cet assassinat est une déclaration de guerre totale. Déclaration de guerre totale contre l'AES. Cet assassinat est une déclaration de guerre totale contre les panafricanistes, militants, activistes de tous les continents. C'est une déclaration de guerre totale du néocolonialisme français qui, en réalité, est le parrain de toute cette stratégie. C'est une déclaration de guerre totale de ce néocolonialisme au panafricanisme. Écrivez ça. Écrivez. Tilana Yomi. C'est ce que M. Ouattara a fait. Ce sont les trois messages profonds de l'assassinat d'Alino Faso. Or, rendez-vous compte que l'Alliance des États du Sahel a été très humaine envers les hommes d'Alassane Ouattara. Je me souviens, en juillet 2022, de l'interpellation de 49 mercenaires infiltrés par Alassane Ouattara dans l'aéroport président Modibo Keïta Bamako Sénou, au Mali, dans le but d'attendre son Excellence le président Assimi Goïta au passage à l'aéroport et l'abattre. Le commando qui est entré avec des faux passeports, des fausses identités, n'était pas entré pour aller faire de la coiffure, du transport, pour aller faire, je ne sais pas, de l'hygiène, de la salubrité au Mali. Ils étaient entrés pour être un commando dormant à l'intérieur de l'aéroport et attendre les plus hautes autorités du Mali pour les assassiner. Leur mission, c'était de se positionner dans l'aéroport, de se noyer dans le système de sécurité de l'aéroport et de frapper le moment venu, quand Ouattara donnerait le signal. Heureusement, les services de sécurité du Mali, les forces armées maliennes, les FAMA, que nous saluons, comme toutes les forces armées de l'AES, ma casquette le dit, soutien total à l'AES, ont repéré ces individus scabreux, buboniques. Ils ont été interpellés le 10-11 juillet, si je ne m'abuse, 2022, ici à Bamako. Mais vous souvenez-vous du traitement qui leur a été réservé? Souvenez-vous des 3 premières soldates mercenaires ivoiriennes libérées par le Mali. Est-ce que vous vous souvenez de leur embonpoint? Leur teint était devenu encore plus brillant, d'éclat de santé. Ils avaient été nourris à toute la bonne nourriture possible du Mali. Vous vous souvenez de comment le Mali a traité les prisonniers ivoiriens?
Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont l'AES a traité des prisonniers qui étaient des mercenaires, alors qu'Alino Faso, lui, ne portait même pas un bâton quand on l'a arrêté. Il n'a jamais porté une arme. Vous avez vu comment on tue quelqu'un qui n'a pas porté une arme, qui n'a pas tiré un revolver, quelqu'un qui n'est pas entré en Côte d'Ivoire avec des armes. Vous avez vu comment Alassane Ouattara le traite? Souvenez-vous du traitement que le Mali a réservé aux mercenaires de Ouattara. Les 3 premiers mercenaires soldats qui ont été libérés, quand son Excellence le président Assimi Goïta a jugé qu'il était temps de décrisper l'affaire. Vous avez vu dans quel état de santé elles étaient? Aucun des soldats mercenaires de Ouattara n'a été torturé en Côte d'Ivoire. Il n'y en a même pas un seul qui a reçu un coup de matraque. Même pas un coup de matraque. Vous voyez, on attrape 49 mercenaires ivoiriens de Ouattara. On ne chicote même pas un seul. Ouattara attrape un activiste civil, non militaire, non mercenaire, non armé. Il le torture pendant 6 mois et il le tue. Je voudrais appeler nos dirigeants en Afrique de l'Ouest, notamment de l'Alliance des États du Sahel, à bien noter le 2 poids 2 mesures qu'il y a entre le traitement de ce que M. Ouattara accuse en Côte d'Ivoire et le traitement de ce que l'Alliance des États du Sahel peut accuser dans le Sahel. Ouattara envoie des terroristes au Mali. On les arrête, on les lui rend. Un innocent, un activiste, un civil, un militant, un panafricaniste qui n'utilise que le verbe et l'écriture à l'Ino Faso, on l'arrête, on le torture et on le tue. Est-ce que nous allons continuer d'accepter ce 2 poids 2 mesures qu'impose Alassane Dramane Ouattara à toute la sous-région africaine? Un 2 poids 2 mesures qui nous rappelle exactement le comportement des néocolons français, des impérialistes occidentaux, qui considèrent que leurs vies sont plus importantes que celles des Africains. Quand ils viennent ici et qu'ils perdent 57 soldats, ils parlent de ça pendant 1000 ans. Alors que les Africains sont morts à 2 millions pour les libérer du nazisme, participer à leur guerre de nationalité là-bas en Europe. Ils n'en parlent pas. Alassane Ouattara veut-il nous dire qu'on peut sauver la vie à 49 soldats, mercenaires ivoiriens, entrés illégalement en sol malien, alors que lui, Ouattara, ne peut pas préserver la vie d'un activiste civil? On a atteint le summum de la méchanceté avec cet assassinat. Voilà pourquoi, pour moi, c'est très clair. Il y a 3 conséquences, et je conclus par là. Première conséquence, gare à celui, dans tout le continent africain, qui va croire de près ou de loin à Alassane Dramane Ouattara et essayer de faire ami avec lui. Gare à celui-là. J'ai toujours dit, et je le dis depuis très longtemps, il ne faut pas faire ami avec ce type, il faut le combattre. Le peuple ivoirien doit se débarrasser de ce tyran. Parce que c'est un type qui est inguérissable, c'est un diable inguérissable. Le type là est mauvais, il est mauvaisement mauvais, il est essentiellement mauvais. C'est un fer tordu qui ne peut plus être redressé, Ouattara Dramane. Je vois des gens qui par moments se laissent encore charmer par ses sourires, se laissent encore un peu charmer par ses émissaires, se mettent même parfois à penser qu'il a un peu changé. Oh, il commence à comprendre, il ne comprendra jamais rien. C'est un esclave aliéné de l'Occident, un ennemi du peuple africain. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, jusqu'ici, la sous-région ouest africaine subit Ouattara. Jusqu'ici, la sous-région est dans une posture défensive. Alassane Ouattara, lui, il est à l'offensive. Mais il y a bien un moment où il faudra une contre-offensive. On ne peut pas continuer à laisser ce monsieur-là disposer de la paix et de la sécurité de la sous-région et maintenant commencer à trucider des citoyens. Donc, du point de vue géopolitique et géostratégique, il est important de construire une contre-offensive contre Ouattara. Il faut que ce type ne soit plus président en Côte d'Ivoire pour que l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier respire. Ça devient un impératif catégorique, une nécessité vitale pour la sous-région. Enfin, je viens à ma 3e conséquence. Alassane Ouattara par cela, là, ça c'est un acte de guerre contre le Burkina Faso. C'est un acte de guerre. Et pour ma part, j'ai une confiance totale dans les autorités burkinabèses actuelles qu'Alassane Ouattara aura sa réponse. On dit souvent que quand Ouagadougou éternue, Abidjan tousse. Quand Abidjan tousse, Ouagadougou éternue. Alassane Ouattara n'a pas médité
le caractère dialectique de cette constante, de cette loi. Ces deux pays sont tellement mélangés, ils sont tellement en fait le même peuple, que maintenant que Ouattara a indiqué aux Burkinabés que leur disparition comme peuple est la condition de son magistère et de son bonheur, Alassane Ouattara a lancé un défi à l'un des peuples les plus courageux que l'Afrique ait jamais connu. Moi, j'ai confiance au président du Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahima Traoré. J'ai confiance en tous ses compagnons du MPSR2. J'ai confiance au peuple burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur. Alassane Dramane Ouattara a signé par cet assassinat scabreux en Mondovision. En plein jour, Alassane Ouattara a signé son propre arrêt sépulcral. Ce que je vous dis là, vous allez le vérifier. Ce sont les victimes de Ouattara qui vont se venger de Ouattara. Ce que tu fais, te fait. Katopi la muna yaounde mona, bebe le jom te boy bofo, amama jom te boy bofo. Dans la langue douala du Cameroun, ça veut dire que comme le disait le gars Ewondo, ce qui doit arriver, va arriver. Le côté par lequel Ouattara est venu au pouvoir, c'est le côté par lequel il va partir. La voie qu'il a utilisée pour entrer au pouvoir, Wallahi, c'est la même voie qui va sortir Ouattara. Et ce sera une application parfaite de la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Maintenant que Ouattara a craché dans toutes les mains qui lui ont permis d'être celui qu'il est, maintenant il est temps pour lui de recevoir le crachat de ceux qui ont subi son ingratitude. Et ce jour-là sera l'un des plus beaux, des plus solennels, des plus merveilleux jours d'Afrique. Que le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés nous accordent, qu'ils nous accordent le loisir de vivre le moment historique de la chute du tyran de Côte d'Ivoire.